Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, comme vous le voyez sur les réseaux, parce que les jaloux vont maigrir. Pour ceux qui n'ont pas encore compris la politique, ils vont encore souffrir dans leur corps. Le président de l'UFDG est Lasselou Dalen, de passage à Philadelphie. Et comme vous le saviez, Ansou Damaro, le rassembleur. Donc, j'ai été contacté de la présence du président de l'UFDG et donc, j'ai été rendu visite au président de l'UFDG, El Lasselou Dalen, comme vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est ça. Les forces vives de Guinée. Donc, ceux qui n'ont pas compris cela, c'est votre affaire. Même demain, un responsable des forces vives vient demain, que ce soit Abdoul Sako, que ce soit Sekou Koundouno, que ce soit Sidia Touré, un responsable du RPG, Ansou Damaro, vous allez me voir là-bas. Donc, les jaloux là, ceux qui sont fâchés là, ça n'engage que vous. En tout cas, les images parlent. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Et voilà. Les forces vives sont ensemble. Maintenant, le problème, c'est les bandits du CNRD. Voilà. Il n'y a rien d'autre à expliquer. Et nous sommes vraiment fiers du combat du président de l'UFDG pour sa sortie, pour sa dernière sortie. Et c'était l'occasion pour moi de lui féliciter pour dire, voilà, bravo à lui pour sa dernière sortie. Il a fait fort. Il a vraiment fait fort. Sa dernière sortie, voilà. Maintenant, ceux qui sont fâchés, c'est leur affaire. Ceux qui sont fâchés, c'est leur affaire. Nous, le reste, en tout cas, militants de l'UFDG, militants du RPG Arc-en-Ciel, militants des forces vives, nous, ce n'est pas notre problème. Vous, les supporters de Doumbouya, vous ne devez pas vous fâcher. Voilà. Les militants du RPG Arc-en-Ciel sont fiers que Ansou Damaro rend visite au président de l'UFDG. Les militants, je dis bien, je ne dis pas association des serres qui suivent les Ousmane Gawalde. Je ne parle pas d'eux, mais je parle des vrais militants de l'UFDG. Et vous pouvez voir les commentaires. Les vrais militants de l'UFDG sont fiers de Ansou Damaro. Et moi, c'est le plus important. Maintenant, les aigris. Parce que je savais. Je savais que oui, ça allait faire mal. Oui, ça allait faire mal aux aigris. Oui, la photo là. Ça fait mal à certains. Donc, on continue de partager. Je tiens à informer tous ceux qui étaient déjà, voilà, informés de notre manif de demain, du côté de, voilà, de New York. Au fait, la délégation du CNRD doit bouger le lundi. Et déjà, nous savions la tête de délégation qui est Amara Kamara. Amara Kamara doit bouger, sauf s'il change de programme. Parce qu'on a parlé, Amara doit quitter Conakry le lundi pour les États-Unis. Donc, il quitte le lundi, il rentre le lendemain. Le mardi, il rentre ici. Maintenant, nous allons chercher la date. Le jour à laquelle il doit prendre parole, il va prendre parole aux Nations Unies, c'est ce jour-là qu'on manifeste. Donc, nous attendons et les responsables des forces vives, ils vont nous remonter les infos concernant l'arrivée, le discours de Amara et c'est ce jour-là. Même en 24 heures, nous pouvons mobiliser les gens à New York. Une communication de moins de... C'est-à-dire en 24 heures, nous pouvons dire aux gens de venir. Voilà. Donc,
famille, préparez-vous. Déjà, préparez-vous. Une fois Tidjane, la puissance, Ansou Damaro, Benito, voilà, Konaté, Tola, en tout cas, tous ceux qui communiquent pour les forces vives, nous allons vous donner la date, voilà, le jour où nous devons nous retrouver devant les Nations Unies pour réserver un accueil chaleureux à Amara Kamara. Et c'est ce jour-là que nous allons dire, voilà, que ce sont des bandits qui dirigent la Guinée, ce sont des menteurs qui dirigent la Guinée. Lors du dernier voyage de Doumbouya ici aux Nations Unies, il avait promis d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives, et qu'il a fait le coup d'État, que tout simplement, il y a eu le non-respect des engagements. Il a dit, le président Fakonde, c'est comme ça il a dit ici. Donc, nous n'allons pas accepter les commis de Mamadi Doumbouya encore venir nous distraire devant les Nations Unies. Ça ne passera pas. Et c'est pourquoi je vous dis de vous préparer. On n'a pas besoin de sortir demain. Si la délégation du CNRD n'est pas là, voilà. La délégation du CNRD n'est pas là. Donc, nous attendons l'arrivée de Amara Kamara qui doit bouger le lundi à Conakry pour venir. Et voilà, ils ont commencé à donner de l'argent à certains. Voilà, le jour qui va passer encore, mais vous serez déçus de nous encore. Et je dis encore à mes ennemis, préparez-vous, 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 parce que nous n'allons pas reculer. Et voilà, Mamadi Doumbouya doit dégager. Et seule la lutte libère. Partagez, famille. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo où le tapissier Bala Samoura, écoutez, le tapissier, écoutez. Avec aussi des hélicoptères de combat, avec des embarcations rapides à la façade maritime. Le vote référendaire du 21 septembre, ça sera à peu près 45 000 hommes de force de défense et sécurité qui vont être déployés sur le terrain. Vous-même, vous venez d'écouter la vidéo. Et quand je dis ces gens-là, c'est des guignols. Et quand je vous dis Bala Samoura est un guignol, dans les conditions normales, ce type, il devait être un tapissier. Lui, il devait avoir son atelier pour fabriquer les... Voilà. Vous saviez, non? Les petits, les fauteuils et autres. Là. Mais, vous l'avez écouté. Oui, le jour du référendum, c'est 45 000 soldats qui seront mobilisés, 1000 engins, des hélicoptères de combat, des nanani, nanana. Regardez-moi des guignols comme ça. Comme si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas connu des élections dans le passé ici. Mes familles, tout ça, ça veut dire que, voilà, tout ça, ça veut dire que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Sinon, tous ces guignols-là, ils étaient là. Au temps de Lansana Conté, paix à son âme, ils étaient là au temps de Dadis, au temps de Sekouba Konaté, ils étaient là au temps du président Alpha Condé. Mais tout ça, ça veut dire que la peur a changé de camp. Sinon, référendum, ce n'est même pas présentiel pour dire, voilà, c'est pour une partie, c'est pour un parti politique. Non. Mais comme je vous dis, ces gens-là, c'est des guignols. C'est des bons à rien. Et regardez tout ce bruit-là. 45 000, 1000 engins, nanani, nanana. Mais pour qui? Contre qui? Vous avez qui en face? Qui? Tout ce bruit-là, c'est pour qui? Bala Samoura. Mais comme je dis que vous avez, c'est vous qui avez peur aujourd'hui. C'est vous qui avez peur aujourd'hui. Vous n'avez absolument rien compris. Hein. Vous n'avez absolument rien compris. Nous, comme on l'a déjà dit, l'élection là, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Cette constitution ne nous ressemble pas, ne nous rassemble pas. Et point barre. Si vous voulez, attribuez-vous en tout cas des résultats à 100%. Ça n'engage que vous. La lutte, c'est le départ du CNRD. Aussi simple que ça. La lutte, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Aussi simple que ça. La lutte, c'est le départ des guignols qui sont là aujourd'hui. Nous, c'est ça l'objectif. On n'a pas besoin de monter, de descendre. On demande tout simplement le départ du CNRD. Et voilà. Si vous n'avez pas compris cela,
Ça, c'est votre affaire. Voilà. Donc, d'ailleurs, on a appris, Kankan même, Kankan, il y a... Voilà, attendez. Du côté de Kankan, un important lot de cartes d'électeurs reste à retirer dans les points. Ils sont allés recenser des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Demandez ceux qui sont à Kankan aujourd'hui. Même les agents qui sont censés de répartir les cartes là. Vous avez vu du côté de Tombolia, non? Même du côté de Tombolia, ils n'ont pas d'argent. Je vous ai dit, même les conteneurs d'argent là, même si c'est 10 conteneurs d'argent, 10 conteneurs d'argent qu'on amenait aujourd'hui, ça ne fait pas l'affaire du CNRD. Les 10 conteneurs d'argent ne font pas, l'affaire du CNRD. Pour vous dire que le pays est à genoux. Économiquement, la Guinée est à genoux. Voilà, attendez. Dans demi bona life royano. Alors, kokonyaka dembe kala nalomaye omasila ni fembe. Donc, un important lot de cartes d'électeurs reste à distribuer à Kankan et que demain c'est leur élection. Avec toutes ces fautes sur les cartes d'électeurs. Hein? Une carte qui contient déjà des erreurs. Est-ce que cette carte est valide? Donc, je vous ai dit, laissez ces guignols-là. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous débarrasse de ces bandits-là. C'est tout ce qu'on vous demande. Et Allah subhanahu wa ta'ala donnera la force aux soldats patriotes, ceux qui vont libérer la Guinée des mains de ces bandits, des mains du légionnaire Mamadi Doumbouya. Aussi clair que ça. Aussi clair que ça. Aujourd'hui, ils ont peur, hein. Bon, je vous donne encore une information. Mais je suis en train de travailler avec mes informateurs là-dessus. Et le CNRD, je vous informe déjà que je suis déjà au courant. Du côté de Kassa, un détenu qui est mort hier. Mais c'est l'identité du détenu. Nous sommes en train de vérifier. Je vous informe, peuple de Guinée. Un détenu du côté de Kassa est décédé hier. Mais le CNRD, comme vous le saviez, c'est un groupe de bandits. Et moi, je vous informe, Mamadi Doumbouya, et tes éléments là, Ansou Damaro est informé. Voilà. Ansou Damaro est informé, voilà, de ça. Ansou Damaro est informé de ça. Donc, je vous préviens dès maintenant. Trouvez d'autres arguments. Trouvez d'autres arguments pour annoncer, comme vous avez vu, les gardes rapprochés de Amara, comment ils sont venus mentir devant les Guinéens. Accident, personne n'a vu les lieux de l'accident. Et hier, vous savez, les éléments ne connaissent pas toutes les personnes, les détenus là, du côté de Kassa. Mais, voilà, il dit, le général, il y a un détenu qui est décédé. Mais qu'est-ce que vous allez dire aux parents des gens? Qu'est-ce que vous allez dire aux familles, Mamadi Doumbouya? Vous qui avez dit ici qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion, que vous avez fait le coup d'État pour donner la démocratie aux Guinéens, qui n'avaient pas la liberté d'expression. Aujourd'hui, vous fermez tous les grands médias du pays. Vous enfermez les journalistes. Habib Marwan, porté disparu. Fonike Mange, Bilo, M. Nimanga, Ousmane Niole, le griot Djeliman Kouyaté. La liste, elle est longue. Sans parler des militaires. Vous n'avez pas honte, Mamadi Doumbouya. Et c'est à cause de tout ça aujourd'hui, le putschiste Mamadi Doumbouya, il ne veut pas partir. À cause de tout ça. Parce que, voilà, il a compris que non, il a menti aux Guinéens, il a prêté serment, il a juré sur le Saint-Coran qu'il allait rendre le pouvoir. Aujourd'hui, il n'a pas rendu le pouvoir. Tout ce qu'il a dit hier, il est en train de faire le contraire. Lorsque vous venez, des gens sont opposés. L'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel. Vous vous dites que non. La gestion du RPG,
ce n'était pas du tout bonne. Et que c'est vous qui allez, vous allez bien gérer le pays. L'UFDG n'a pas la paix, l'UFDG ANAD n'a pas la paix, l'UFR n'a pas la paix, le RPG Arc-en-Ciel n'a pas la paix. Et voici des questions que vous devez vous poser, le CNRD. Est-ce que vous avez résolu le problème politique de la Guinée? Non. Vous n'avez pas, parce que vous avez juré, vous avez pris un engagement que vous allez organiser des élections. Mamadi, hey, mbra finyene wallo sarakata la feu, Mamadi, idi wa feu. Aja Manjura, Mamadi Doumbouya, naka diagne saraka bo koma doumaye nyamka. Mamadi, hake, vous avez, al nala le kamolu tonyoya, al nala ka présal fa konena komolu tonyo. Et koko ala e baraka blalu la koro. On joue pas avec la parole de Dieu. Mo tetrona ala kumakana. Ite se molu foala. Ka adama dengutru lu foa. Ka famille lu détruit, ka molu la bien lu bois lu bourreau. Et après vous venez nous dire, non, comme Mamadi Doumbouya, il n'a ni le niveau. Adja Manjura, il denke à 40 taboro, à l'oni taboro, au tchetaye, pour dire que c'est Doumbouya qui doit être le président de notre pays. Non, au tchetaye fait au tchetaye. Au manka kakamna masai, mo karani, l'oni lalu. Oulu le jam, au chiaman et jamana mikono. Donc, Mourfate c'est là. Atese Mourfate là, ko, il est dans Fokono, comme Mamadi Doumbouya. Wallah, tchel daboué. Ngo tchel là, ko. Mamadi Abarakataman, ko tchel là, ko. O tche chiaman et la Guinée. Donc, ne vous fatiguez même pas. Moi, tout ce que je demande à tous les bons Guinéens, Biringa doa uraba. La Guinée a heri na narankui, ala ganaraba. Ala na kolo naram famoube. Ala na kolo naram famoube. Voilà. Toi qui dis que moi, mes sources d'information, vous ne savez pas, Ansou Damaro, moi jamais, moi aucun de mes informateurs, on ne peut prendre aucun de mes informateurs, mon frère. Donc quand je dis les éléments des forces spéciales, c'est Mamadi qui sait que s'il va radier tous ces éléments des forces spéciales, en tout cas, il peut prendre tous leurs téléphones. Mamadi Doumbouya peut prendre tous leurs téléphones, il peut prendre tous leurs téléphones pour aller vérifier. Moi, mon élément est prêt à tout. Donc, ce qui reste clair, Doumbouya lui-même va se poser la question. Quand moi je donne l'information ici, j'ai dit mes éléments de force spéciale. Voilà, toi, Ko Hakim, là, tu l'arrêtes ou je te bloque. Moi, jamais. Tous mes informateurs sont protégés. Maintenant, c'est vous qui saviez maintenant vos conneries là. Moi, mes informateurs n'ont pas de problème. Mamadi Doumbouya a tout fait. Il a mis sur écoute. Il a tout fait. Il a retiré les téléphones. Mais moi, mes informateurs trouveront toujours les moyens pour communiquer avec le général 5 étoiles. Voilà. Si eux-mêmes ils disent qu'il ne faut plus parler, mes informateurs, non, ne parlent pas, voilà. Mais de ce côté-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce sont des hommes. Hein. Voilà. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ce ne sont pas des peureux. Hein. C'est pourquoi je rappelle Mamadi Doumbouya que si lui, il a fait le coup d'État au président Fakonde, tous les 2 ordres qu'il est en train de faire aujourd'hui, parce qu'il est conscient que s'il quitte le pouvoir, comme lui-même il a dit, en cas de parjure, normalement, dans les conditions normales, la justice guinéenne doit condamner Mamadi Doumbouya. Le coup d'État est un crime. Il sait qu'il va partir en prison. Avec sa mauvaise gestion que nous sommes en train de voir, Mamadi sait que sa place, c'est la prison. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lui, sa seule solution, c'est voilà, c'est de se maintenir. Il s'est dit, il est au-dessus de la justice. Moi, je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Mamadi, aujourd'hui, il n'a plus de porte de sortie. Doumbouya n'a plus de porte de sortie. Il a échoué sur tous les plans. Il ne sait plus quoi faire aujourd'hui. Donc, il ne sait plus quoi faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il veut forcer la situation. Et comme je vous ai dit, le reste de l'armée guinéenne, ce n'est pas des maudits. Voilà. Regardez, hein, ils ont envoyé 3 conteneurs d'argent. Un conteneur au palais M5, 2 conteneurs à la Banque centrale. Mais toujours, il y a crise de liquidité. Avec toutes nos richesses là, qu'ils font sortir. Au temps d'Alpha Condé, il n'y avait même pas plus de 60 millions de tonnes par an. Mais aujourd'hui, sous le CNRD, nous sommes à plus de 140 millions de tonnes. Allez-y, tapez sur Google,
Vous allez voir, voilà. Vous allez voir le prix, voilà. Merci, voilà, le maudit là, on va l'enlever. Allez-y voir le prix de la bauxite par tonne et vous allez multiplier par 145 millions de tonnes et vous allez voir l'impôt, tout ce qui rentre. Je vous dis, les bandits ont des comptes à l'étranger, à Dubaï, Oxford, en Suisse. Ils ont des comptes là-bas. Les recettes de l'État, l'argent qui doit aller au trésor public, sont envoyés dans des comptes privés de ces bandits-là. Avec toutes ces richesses, il n'y a même pas de projet de développement. Est-ce qu'on devait entendre parler de manque de liquidité ou des fonctionnaires aujourd'hui qui ne sont pas payés à temps? Plus de 25 000 fonctionnaires à la retraite. Donc ça veut dire que Mamadi sur tous les plans. Voilà. Donc, famille, donnons-nous les mains comme les forces vives sont en train de faire aujourd'hui. Voilà. Mamadi Doumbouya doit partir, c'est la solution. Il peut organiser des élections qu'il veut, il peut s'attribuer. Et d'ailleurs, il y a eu des élections, il y a eu un référendum en 2020. Voilà, il y a eu le référendum, il y a eu le président, il y a eu les élections présidentielles. Il est venu, il a enlevé Alpha Condé. Donc, s'il veut son cinéma qu'il est en train de faire, ces mascarades qu'il est en train de faire, ça n'a pas d'importance. Nous sommes tous conscients que Mamadi, il n'a ni le niveau, il n'a ni les hommes et il ne doit pas être le président de la République de la Guinée. Voilà. Donc, il doit dégager. Famille, je reviens encore sur notre photo. Ah oui, cette photo qui dérange. Ah oui, Ansou Damaro est le président de l'UFDG. Elle a Selodale. Ah oui, les ethnos. Ah oui, les Nyangbo. Ah oui, les aigris. Ça va les faire mal. Vous n'avez pas compris. Et vous allez souffrir. Les ethnos là. Minouma politique nyaye ojo. Mouniyo politique comme Alo Souko. Je vais vous rappeler. Le président, c'est-à-dire l'UFDG, était opposé au pouvoir. Mais sont tous des Guinéens. L'UFR était opposé au pouvoir. Le FNDC était opposé au pouvoir d'Alpha Condé. Il y a eu le coup d'État. Certains Guinéens ont dit non, le président Alpha Condé devait se limiter à 2 mandats. Mamadi Doumbouya qui vient, qui se fait passer pour un messie, que lui, il est venu pour équilibrer les choses, qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion, que voilà, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Voici les beaux discours du putschiste, du légionnaire Mamadi Doumbouya. L'UFDG était dans l'euphorie. Ils n'ont pas supporté Mamadi parce qu'il est grand, il est gros ou quoi là. Non. Son discours. Mais au fil du temps, l'UFDG a compris que non, ce que Mamadi a dit le 5 septembre et ce qu'il est en train de faire, c'est contraire. D'ailleurs, ils ont exclu l'UFDG, ils ont exclu en tout cas les partis politiques de la transition. Ils ont nommé les gens qu'ils veulent au CNT. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, depuis le 5 septembre, pour ceux qui me connaissent, moi j'étais opposé à l'UFDG. Mais depuis le 5 septembre, je savais que la Guinée, on avait affaire à des bandits, à des gangsters. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à conseiller l'UFDG. Moi, c'est depuis le 5 septembre, j'ai commencé à dire, ah, vous êtes en train d'applaudir des gens. Ce sont des bandits. Peut-être hier, vous étiez opposé à des gens vraiment qui étaient bons pour vous. Mais qui a eu raison? Qui a eu raison? Maintenant, ceux qui ont mal aujourd'hui de me voir avec le président de l'UFDG, je l'ai dit haut et fort. Je préfère Sidya Touré président. Je préfère Ella Seldal un président que de soutenir Mamadi Doumbouya. Je le dis haut et fort. Parce que les ethnos là, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Nko na falignene ayodo altororo. Ne préférez ni un civil président Sidya Touré ou président Alpha Selou Dalein.
Yanniné Mamadi Doumbouya soutenu. Ils n'ont ni le niveau Mamadi Doumbouya. Et c'est ce que je vous dis, ça fait 4 ans. Ibrahim Traoré a fermé la bouche de tout le monde. Même moi, Ansou Damaro, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Mais il a fermé ma bouche. Le développement qu'il y a au Burkina aujourd'hui. Il faut voir ce qui se passe. Allez-y voir ce qui se passe au Burkina. Mais la Guinée aujourd'hui est tombée bas. Les nominations par affinité des vauriens qu'on nomme aujourd'hui ministres, des vauriens qu'on nomme aujourd'hui directeurs. Vous ne voulez pas que moi, je défends la cause de l'UFDG? Non. Et voilà, c'est ce que vous n'avez pas compris de Ansou Damaro. Le Ansou Damaro d'hier et le Ansou Damaro d'aujourd'hui est différent. Vous savez, dans la vie, on est enfant, on fait des erreurs et vous grandissez avec le temps. Ansou Damaro d'hier et Ansou Damaro d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Non, Ansou ne va plus reculer. Ansou va devenir quelqu'un d'important pour ce pays. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris cela, c'est votre affaire. Ceux qui n'ont pas compris cela, c'est votre affaire. Et voilà, j'ai été clair pour que vous compreniez. Je préfère, moi, le RPG exclu, voter pour le président de l'UFDG. Le RPG exclu, l'UFDG exclu. Je préfère voter pour l'UFR. Je crois que j'ai été clair maintenant pour vous. Vous n'avez pas compris? Vous qui souffrez là. Mamadi a tué le 5 septembre. Le président de l'UFDG était opposé au président Alpha Condé. Ils n'ont pas pris les armes contre le pouvoir d'Alpha Condé. Ils étaient une opposition. Quels que soient les hauts et les bas, ils étaient une opposition. Ils n'ont pas pris les armes. Ce n'est pas eux qui ont été au palais. Mamadi Doumbouya appartenait au système d'Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, il appartenait au système d'Alpha Condé. Il était le commandant des forces spéciales. Je préfère marcher avec les adversaires du RPG que de m'associer avec un bandit. Que cela soit clair pour vous. Je préfère m'associer avec les adversaires du RPG d'hier que de marcher avec l'ennemi du RPG, qui est le CNRD. Aussi soit clair. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous expliquer. Qu'est-ce que moi, Ansou Damaro, je dois vous expliquer. Je vous ai dit les erreurs. Moi, mes erreurs d'hier là, Ansou Damaro, vous n'allez jamais voir Ansou. De la manière dont Ansou Damaro se comportait au début du blog. Les opportunités que moi, aujourd'hui, j'ai dans le blog, aujourd'hui, je n'avais pas ces opportunités-là hier. Donc, certains comportements que j'ai eu, voilà, à faire hier, je ne peux plus faire ce genre de comportement aujourd'hui. Même pas à cause de quelqu'un, voilà, je dirais à cause de mes enfants aussi. Voilà. Ne répondez pas à ceux qui insultent, parce que, vous savez, la photo là, ça va les faire mal. Laissez les gens là, ils vont insulter, ça doit les faire mal. C'est fait, sinon moi j'ai déjà... Le président de l'UFDG est venu ici, ici à Philadelphie, à Washington, j'ai déjà publié. J'ai déjà pris photo avec le président de l'UFDG. Mais je savais que encore maintenant, là, maintenant que c'est chaud sur le CNRD, ça va les faire mal encore. Et mais, en tout cas, je vais vous réserver une surprise les jours à venir. Et là, ça va faire mal encore. Je vous réserve une surprise. Et encore, ça va vous faire mal. Ce n'est même pas la photo de Ansou Damaro avec le président de l'UFDG. Mais je vous dis, je vous réserve une surprise les jours à venir. Et ça encore, ça va vous faire mal. Parce que les ethnos là qui n'ont pas compris. Voilà. Comment est-ce qu'on peut soutenir Mamadi Doumbouya? Il est venu, il a menti au peuple de Guinée. Il s'est attaqué au RPG Arc-en-Ciel, à l'UFDG, à l'UFR, au FNDC, c'est-à-dire au coordinateur des forces sociales de Guinée, Abdoul Sako. Doumbouya a laissé qui? Nous sommes des bêtes. Nous sommes des bêtes, on va s'asseoir, on va aller en rang dispersé pour laisser Mamadi Doumbouya faire. Mais non, moi je vous avais dit depuis le départ. Doumbouya, il a dit lors de son interview qu'il a peur de la révolte populaire. Et cette révolte populaire, nous ne pouvons pas la voir s'il n'y a pas l'union des forces vives. Et c'est cette union-là que nous sommes en train de renforcer. Et rien ne peut nous diviser aujourd'hui. Ceux qui veulent faire le double jeu, ils n'ont qu'à faire le double jeu. Voilà. Et moi, je le dis, ne serait-ce que
l'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, le FNDC, c'est fini. Et Mamadi, c'est ce qu'il attend. Il sait. Déjà, les forces vives n'ont même pas appelé à boycotter les élections. Ils ont dit, voilà, faites votre élection. Nous, ça ne nous regarde pas. L'élection, là, ça ne nous regarde pas, mais ça tremble. Parce que, tout simplement, les leaders ont demandé aux militants de rester à la maison, de ne pas être associés, voilà, à ces élections. Maintenant, voici encore une dictature des bandits. Vous savez, ils sont en train de dire aux gens, voilà, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'engouement. Le président de l'UFDG, le CNRD, ils sont conscients. On a dit aux gens de se faire recenser, ça n'a rien à voir avec le vote. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils savent déjà que oui, il n'aura pas assez d'engouement. Parce que le président Alpha Condé a donné des consignes à ses militants de rester à la maison. Le président de l'UFDG aussi, ANAD, a donné des consignes, ainsi de suite, le FNDC. Donc, comme ils ont peur de ça, et voici leur dictature, leur mensonge, que non, celui qui ne va pas aller voter, sa carte ne sera pas utile. Utile pourquoi? Utile pourquoi? Vous voyez qu'on a affaire à des bandits qui sont là. Parce qu'ils savent que les observateurs qui sont là, le taux de participation sera faible. Et d'ailleurs, il faut voir Kankan aujourd'hui. Demandez les gens à Kankan aujourd'hui. Il y a combien de cartes aujourd'hui qui n'ont pas été distribuées? Pour vous dire qu'ils ont échoué. Ce sont les mêmes cartes là qu'ils vont prendre eux-mêmes pour aller se faire passer. Pour voter les cartes là. Dont les gens n'ont pas. Mais Mamadi se trompe lui-même. Parce que quand il a fait le coup d'État, il a dissous la Constitution. Ainsi lui-même, il a une fois dissous la Constitution. Alors, est-ce que le reste de l'armée, là, ceux qui vont attacher Mamadi, c'est eux qui vont garder ces conneries là devant nous? Non. Ils vont dissoudre aussi la Constitution. Maintenant, il y a une question importante que certains ont posée. Que si les bandits là organisaient leur élection, est-ce que le gouvernement doit démissionner? Voici une question importante. Vous avez vu, les ministres, les responsables, les députés, ils ont dit que eux, c'est la charte de la transition. Ils ont juré, ils ont signé sur la charte de la transition. Donc, la nouvelle constitution n'a rien à imposer sur eux. Voilà. Famille. Mais comme c'est des bêtes, comme c'est des gens qui sont bêtes, alors, si c'est vrai qu'eux, ils parlent de la charte de la transition, Mamadi Doumbouya n'a pas respecté la charte de la transition. Alors, ceux qui n'ont pas respecté la charte de la transition, est-ce qu'ils vont respecter la nouvelle constitution? Voici encore un débat qui est là. Pour dire qu'on a affaire à des voyous. Je vous dis, on a affaire à des voyous. Parce que, voilà, dans les conditions normales, on dit qu'ils doivent démissionner. Ils disent non, c'est la charte de la transition. Et la charte de la transition, Mamadi Doumbouya, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne doit être candidat à quoi que ce soit. Donc, vous voyez qu'eux-mêmes, ils se ridiculisent. Vous voyez que ces voyous-là se ridiculisent maintenant. Attendez, il y a un autre salaud. On va le bannir, on va avancer. Donc, voici le jeu que eux-mêmes, leur propre piège, ils sont en train de tomber dedans. C'est à vous qui dites que, voilà, vous avez signé avec la charte de la transition. Mais votre patron, là, celui qui vous a nommé, là, lui n'a pas respecté la charte de la transition. Donc, ce qui veut dire, ceux qui n'ont pas respecté la charte de la transition, est-ce que c'est la nouvelle constitution que vous allez respecter? C'est pourquoi nous disions, ça ne nous ressemble pas, ça ne nous rassemble pas, et nous n'allons pas participer, ça ne nous regarde pas. Et voilà, nous, notre position est claire. Le départ pur et simple de Mamadi Doumbouya. Et nous devons accentuer nos manifs. Quand je vous dis que ce pays-là fait pitié, c'est le rendez-vous des tocards. Et on a vu des gens sur les réseaux ici. Fama Kanté, qui n'a jamais travaillé de toute sa vie. On le nomme directeur adjoint de la Société de pétrole de Guinée. Et le voleur Kumbasa, l'actuel DGA de l'OGP, un voleur aux États-Unis,
quelqu'un qui a été rapatrié en Guinée pour vol, sans enquête de moralité, ce sont ces gens-là qu'on nomme aujourd'hui DG en Guinée. Sans parler des ministres là, qui n'ont pas de parcours, des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. C'est seulement en Guinée on peut voir ça. Quelqu'un devenu directeur qui n'a jamais travaillé dans son passé. Ou ministre. Donc, famille, si Païkou Sarr aussi dit qu'il veut devenir député de Pita, quand Païkou Sarr veut devenir député de Pita, on ne doit pas en vouloir à Païkou Sarr. On ne doit pas en vouloir à Païkou Sarr. Il a raison. Mais si Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il a la tête de la Guinée, mais est-ce que Païkou Sarr n'a pas le droit aussi de partager des cœurs famille? Est-ce que Païkou Sarr n'a pas le droit aujourd'hui? Est-ce que Païkou Sarr... Parce que c'est le rendez-vous des vauriens. Parce que c'est le rendez-vous des vauriens. Donc, Païkou Sarr aussi a le droit de dire qu'il va devenir député de voilà. Député de Pita. Hein? Mamadi Doumbouya, il a appris quoi? On prend un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion. Voici le problème de la Guinée aujourd'hui. Mais prenez le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, universitaire. Il faut voir le bilan du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui au Burkina. Il faut voir le bilan du capitaine Ibrahim Traoré. Le réserve d'or du Burkina aujourd'hui. Plus de 200, je dis bien, 200 tonnes d'or. Il faut voir la croissance au Burkina. Il faut voir le changement au Burkina. Surtout, ça dit dans tous les domaines. Prenez l'agriculture aujourd'hui au Burkina. C'est la révolution verte au Burkina. Qui aurait imaginé que le blé, on pouvait produire le blé au Burkina? Cacao, café, banane, plantain. Mais tout ça là aujourd'hui, tout pousse au Burkina aujourd'hui. Parce qu'il y a des hommes qui travaillent dans l'intérêt de leur nation. Mais différents des vauriens qui sont là. Bon, ne soyez pas surpris. Hein. Adji Oulemodou aussi peut postuler pour devenir Premier ministre. En cas de limogeage de Baouri, ne soyez pas surpris. Parce que Oulemodou aussi, si Païkou Sarr veut devenir député de Pita, alors, c'est que Oulemodou aussi va dire, ah, pourquoi pas je vais tenter ma chance pour devenir aussi Premier ministre. Ces gens-là sont perdus. Franchement, eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils occupent des postes. Ça dit, franchement, ça fait pitié pour notre pays. Ça fait pitié. Vous voyez des directeurs là-bas, hein, des directrices, des copines, des nominations par affinité. Donc, merci en tout cas à tout le monde. On est ensemble. Merci à tous ceux qui soutiennent le général 5 étoiles. Et je suis de cœur avec tout le monde. Tous ceux qui prient pour nous, nos mamans qui regardent nos vidéos, qui prient pour nous, on vous dit merci beaucoup. Voilà, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vos bénédictions aujourd'hui. Ansou Damaro, voilà, vous le voyez chaque jour ici. Parce que le CNRD, ils ont tenté tout. Ils ont tout fait pour me faire taire. Ils sont passés par tous les moyens. Voilà, dans le passé, 2 de mes véhicules ici. Ils ont payé mon colocataire ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que le CNRD n'a pas cherché à faire contre Ansou Damaro? Mais je vous dis, grâce à vos bénédictions, tous ceux qui prient pour moi, je vous dis merci infiniment.